Donc, les linéaires 8, 9 et 10, on rajoute dans le fond le hi-hat à travers de ça. Même principe que tantôt, on le pratique comme il est écrit. On peut le pratiquer avec la main droite, donc avec la main gauche. Même chose pour linéaire 9 et linéaire 10. Aussi, faites attention à vos accents. Je répète, quand il y a un accent, on le fait très fort. Quand il n'y a pas d'accent, on le fait très doux pour avoir le plus de différence de dynamique possible entre les deux. Donc, exemple, linéaire 9A. Ou avec la main gauche. Donc, toujours faire une grosse différence entre les accents et les pas d'accent. Ensuite, ce que je peux faire, je peux aussi m'amuser à inverser les grosses caisses et les caisses claires. Encore une fois, le 9A. On va rajouter un accent. Si je peux trouver des places pour mettre mes accents, parce que c'est sûr les accents de caisse claire ne vont pas être à la même place, parce que mes caisses claires, c'est rendu des grosses caisses. Et je peux faire la même chose avec le 10 aussi, toutes les inverser. Je peux même, si je veux, mélanger des numéros, donc la moitié du A avec la moitié du B, le premier temps du A avec le deuxième temps du B, avec le troisième temps du E. Donc, je peux me faire plein de mélanges avec ça, là, des genres de Frankenstein, de beat. Je peux même les faire à l'envers. OK, donc, le A, je pars, c'est... Donc, je les lis de la fin jusqu'au début. Donc, plein de façons de les lire et d'aller chercher plein de nouveaux beats, plein de nouvelles idées. Vous pouvez après ça vous en créer vous-même. Donc, vous voyez que ce soit la linéaire 9, c'est juste des doubles croches du début jusqu'à la fin. Fait que imaginez-vous, faites-vous toutes des doubles croches, puis vous décidez un peu où vous voulez mettre en bas, en haut, au milieu, hi-hat, même des tomes qui peuvent être intégrés à travers de ça pour faire du linéaire. Gâtez-vous, vous pouvez créer avec ça. Donc, linéaire, c'est une idée qui vous permet après ça d'aller plus loin. On a fini, on est rendu au bout. Maintenant, c'est à vous de développer votre langage, de faire de ce livre quelque chose de merveilleux parce que, comme je disais, le livre, c'est une base, mais après ça, c'est à vous de créer à travers de ça, d'utiliser ça comme votre coffre à outils pour construire des choses magnifiques. Donc, je vous dis merci et à bientôt.